Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles du jour. Voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Je voulais vous rendre grâce de vos présences, de vos dons, de vos partages de la chaîne YouTube, de vos présences sur cette chaîne, de vos clics pouces j'aime. Ça encourage et ça fait connaître la chaîne. Merci de vos commentaires et merci de vos présences et merci de tout ce que vous êtes. Merci de votre confiance et merci d'accepter de vous laisser guider simplement par des messages là, sans pour autant recevoir tout ce qui est à recevoir. Soyez de discernement, tout ne concerne pas votre être, ça peut concerner d'autres êtres. Donc soyez de discernement dans l'expression de ces messages, de cette guidance-là. Ce sont juste des guidances d'éveil à l'âme. C'est une approche un outil qui nous aide à conscientiser ou pas. Ça va dépendre des êtres. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue, merci d'être là. Et on y va maintenant avec le message Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Donc dans cette guidance du jour, en ce 7 janvier 2023, je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je pratique les tirages énergie. Voilà les deux énergies tendance du jour. Hop, c'est parti. Yes. Bien. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez bien dormi. Voilà cette première tendance énergie du jour où on nous rappelle que tout comme les saisons, les choses changent. Il y a des changements, il y a des bouleversements, il y a des vraiment des changements au cœur de l'être. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des remous. Vous avez des petits cœurs ici qui remontent. Vous avez des remous. Il y a des changements. Il y a peut-être un rappel à la mémoire, de quelque chose qui nous reviendrait aujourd'hui par rapport à qui nous sommes en vérité, en reliance avec ce que nous ressentons, en reliance avec ce qui est au fond de nous, vraiment dans l'être véritable, dans notre cœur, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, au niveau du champ universel de conscience, au niveau du tout, au niveau de la mémoire ancestrale, je dirais. Au niveau de la mémoire akashique, il y a peut-être des choses qui remontent un peu comme ça aujourd'hui. On vous demande de vous rappeler, de vous souvenir de qui vous êtes et que tout change, que les choses changent, que tout évolue parce que nous sommes des expansions de conscience. Nous sommes là pour l'élévation du champ de conscience. Donc nous apprenons ici sur cette terre justement à nous défaire des attachements, à nous détacher, qui est en réalité un terme de purification. Le détachement, c'est comme accéder à une propreté, à une pureté. Donc on se détache de ce qui n'est pas pour se réaliser dans ce qui est. Nous sommes des graines implantées sur cette terre-là par la vie elle-même pour réaliser et conscientiser la vie. Et c'est ainsi que va l'éternel et que va l'éternité. C'est la connaissance ancestrale. C'est comme cela que se nourrit le champ de conscience de vie éternelle par justement l'émanation de champ de conscience individuel qui grandit et qui réénergétise, je dirais, tout le champ de conscience universelle globale, Père, Mère, l'éternité, l'éternel. Voilà. Et donc nous sommes partie intégrante de ce tout et ce tout en même temps. Donc rien que le fait d'être là sur cette terre, d'être ici, là, déjà nous remplissons une mission qui est de haute vitalité, je dirais, pour la vie, parce que c'est simplement la vie qui se rappelle à la vie et qui se magnifie dans le champ de conscience. Voilà, sauf que maintenant, avant le processus se faisait de façon inconsciente. Maintenant, la vie nous invite à conscientiser ce qui est, parce qu'on rentre dans une maîtrise, je dirais, de l'être, de l'âme et de l'esprit depuis maintenant 2012. Ça va durer quelques années, quelques temps, peut-être quelques siècles même, jusqu'à réaliser une population je dirais d'être humain, magnifié, lumineux et pur. Donc il n'y aura plus après cette notion d'attachement. Nous revenons, je dirais, au jardin d'Éden, au paradis sur terre. Voilà, donc c'est pourquoi ça nous demande à nous d'évoluer, de changer, de grandir, de changer nos perceptions, nos croyances, nos pensées, d'accepter le changement. C'est la résilience, c'est d'accepter de changer, quoi qu'il en soit. Puisque notre rôle, c'est simplement d'être des champs de conscience qui grandit dans la conscience du champ universel. Donc c'est de conscientiser les choses, c'est de mettre en lumière.
Et l'ego, c'est le gardien justement de l'ombre, c'est le gardien de ce qui est dans l'ombre, je dirais, de l'inconscient. C'est ce qui nous empêche d'y accéder, c'est le gardien, voilà, c'est son rôle. Et nous, notre rôle à nous, c'est accepter de demander au gardien de laisser un peu le portail ouvert pour qu'on puisse accéder à des informations et les mettre en lumière. Mais le gardien, il va pas se pousser comme ça. Il va vraiment falloir que nous soyons de tout courage et de toute persévérance dans le fait de vouloir éclairer et vouloir être en vérité. C'est-à-dire, plus que du vouloir, c'est être en vérité. Le gardien n'a que faire de notre bon vouloir, justement. Le gardien, lui, se pousse quand la lumière véritable est. Et il nous remonte les informations à la surface pour l'éclairer, parce qu'il sent que là, il y a vraiment une motivation de vie, une force de vie, une lumière qui pénètre les ténèbres et qui n'a pas d'autre choix que de se pousser pour justement mettre les choses en lumière. Voilà. Donc, je vous lis le message de la carte. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un nouveau départ. Voilà. Quand quelque chose doit se mettre en lumière, quand une pensée, une croyance, un événement à l'intérieur de nous demande à être éclairé, quand c'est le moment que l'âme éclaire une strate qui est à l'intérieur de nous, il y a une destruction qui s'enclenche. Donc c'est ce qu'on appelle la mort. Chaque jour nous vivons des petites morts. Chaque jour nous vivons des petites morts au quotidien, et ce dans une journée on peut en vivre plusieurs. Donc ce sont des petites morts, des destructions, parce que le champ de l'ombre fonctionne comme ça. Lorsque la lumière décide de passer, c'est la montagne qui s'écroule. Je dirais, voilà, ça fait place à la lumière. C'est la montagne qui s'écroule pour révéler l'information qui est à révéler, pour que l'être se libère d'une strate au niveau de l'âme. Donc c'est ça, c'est la destruction, tac, et la résurrection en même temps, puisque dès lors que cette montagne vient de s'écrouler à l'intérieur de nous, il y a la lumière qui apparaît et qui éclaire un nouveau plan, et à partir de là nous changeons, nous évoluons et nous avancerons sur un plan différent au niveau de l'existence, et au niveau surtout de la conscience dans le champ de l'âme. Voilà, nous réalisons vraiment en profondeur quelque chose d'important. Voilà les amours. Elle est passée où la deuxième? Elle est là. Donc la deuxième, on nous parle de réalisation et de succès, parce que peut-être que nous allons nous réaliser justement dans cette dimension là. Nous allons réaliser que c'est un processus, hein, que la vie est un processus, que la vie est un processus, qu'il est bon aujourd'hui de conscientiser justement, et de réaliser comment cette vie fonctionne, qui nous sommes en vérité, et comment ça marche à l'intérieur de moi, entre par exemple la dualité entre l'ego et l'âme. Qu'est-ce que je peux mettre en place, comment est-ce que je peux me libérer au niveau de l'âme, voilà. Donc ce sont des connaissances ancestrales aujourd'hui qui sont de plus en plus accessibles, je dirais, au commun des mortels, pour justement nous réaliser dans l'infini de qui nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes est infini, et dans une forme qui elle est finie et qui est définie. Voilà. Donc nous sommes le défini nous sommes l'infini dans une forme finie, mais nous sommes l'infini. C'est-à-dire que cette forme qui est finie, qui est déterminée, qui est définie, ne sera pas éternellement définie. Elle va se définir autrement, elle se change, elle se module, elle se transforme. Nous sommes sans cesse en transformation, et notre corps physique nous le montre. C'est-à-dire que même le vase se change, de quand on avait 1 an, de quand on en aura 99. Le vase aura été modelé, modifié et changé. Donc c'est vraiment un signe d'évolution, de changement. Chez nous, ça se voit de façon très claire et nette. Au niveau des arbres, on le voit moins, parce que leur vibration est tellement plus haute qu'ils fonctionnent plus lentement. Enfin, on a l'impression qu'ils vont plus lentement, mais en fait, ils sont de vibrations très hautes. Et quand nous aurons augmenté toutes nos vibrations, etc., nous serons en capacité, d'existence plus longue sur cette terre-là. En termes d'âge, ce sera plus 60-70 ans, ce sera peut-être 80, 90, 100, 110, 120, voire même au-delà.
Donc on est en train de revenir à l'état initial, à l'époque de Noé, les gens pouvaient vivre encore 300 ans ou 250 ans. Vous voyez, donc voilà, donc il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et puis après on s'est dégradé avec la perte de la connexion divine. Mais là, cette connexion divine nous revient maintenant à la conscience. Ça y est, on a terminé le processus, je dirais, de l'ombre. On éclaire maintenant les strates de l'ombre. Le gardien de l'ombre a terminé son rôle et on est en train d'ouvrir à la lumière. Donc ça se fait pas d'un seul coup, sinon tout le monde brûlerait. Ça se fait petit à petit, chacun son rythme, et on est là pour nous éveiller à la lumière. Donc là ici on nous parle de succès, on nous parle, je vais vous lire la carte. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre des choses en place qui sont une valeur, je dirais, sûre au niveau de la vie, une valeur sûre au niveau de l'éveil, une valeur sûre au niveau de l'âme. Après, ça sera peut-être pas quelque chose qui va durer dans le temps, mais c'est un succès franc, dans le sens où nous co-réalisons, puisque là on nous parle de travail d'équipe, vraiment une mise en place de quelque chose qui est vertueux au niveau du champ de l'âme, qui est aujourd'hui de l'ouverture à soi et de cette réalisation, de cette conscientisation que nous avons ouvert à l'intérieur de nous, cet éclairage, cette illumination qui a été menée par des années et des années d'efforts et de travail, d'ouverture à soi et de présence et de confiance et de foi. Voilà, aujourd'hui les choses s'ouvrent, il y a un succès qui arrive et on va comment dire, pleinement être conscient du changement, et on va même accompagner ce changement parce que nous nous réalisons dans une dimension qui est profonde à l'intérieur de nous et qui est vraiment en connexion et en communion et en communication avec le champ de la conscience, avec l'âme, l'esprit du grand tout, avec Père Mère, avec la source, avec peu importe le nom que l'on y met. Voilà, avec cette force créatrice de toute forme de vie qui est nous. Voilà. Donc aujourd'hui succès. On nous dit qu'il y a changement, il y a un changement de saison. On nous dit de nous rappeler qui nous sommes. On nous dit de nous rappeler que toutes les roues que nous tournons sur cette terre, elles sont tournées par les roues invisibles de l'amour. Tout est amour, que tout se génère par la vie, vibration, vie, amour. Et que là, il y a un succès qui est là pour nous, dans une réalisation intérieure. Au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau de l'esprit, il y a peut-être un éveil qui est en cours. Voilà, peu importe ce que vous vivez en termes d'expérience sur cette terre, peu importe ce que vos âmes ont choisi de pratiquer comme expérience pour vous éveiller à votre propre élévation de conscience, sachez que toutes les situations que nous pratiquons, qu'elles soient dites négatives, positives, douloureuses ou pas, elles sont là pour justement faire grandir le champ de l'âme. Voilà, et là ici on nous parle de libre. Donc on nous dit que nous allons recevoir des messages de l'au-delà. Justement, nous allons recevoir encore des flux et des vagues énergétiques. En ce moment, il y a quasi que les cartes noires qui sortent. Ça fait quelques jours qu'elles sortent. Donc ça signifie qu'au niveau de l'énergie, au niveau de la présence énergie, au niveau du champ universel de conscience, la vie elle-même, la force créatrice de toute forme de vie, nous envoie des vagues et des vagues et des vagues d'énergie pour élever à la conscience, pour élever à l'intelligence émotionnelle, pour éveiller en nous, même dans le plus, je dirais, dans l'être le plus fermé aujourd'hui, cette lumière est en train de transpercer. Elle transperce la voie des ténèbres et elle transperce l'ombre, elle transperce l'ego, elle transperce, je dirais, les secrets ancestraux qui sont en nous, parce que je nous rappelle que nous sommes là, nous l'avons oublié, mais ces voiles de l'oubli sont en train de se retirer et les champs énergétiques, les vagues énergétiques nous sont envoyés justement pour nous dire tu es là pour recevoir les champs vibratoires qui vont t'amener à ce qui est de libre en toi, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, le grand tout. On sort de la zone d'ombre,
On sort de l'ombre, on arrive à la lumière, mais c'est vraiment, les choses s'accélèrent dans le temps hein, en ce moment. Alors, elles s'accélèrent, mais ça ne veut pas dire que ça va s'ouvrir demain. Ça peut être dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, 15 ans, 100 ans, 200 ans, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le règne de l'ombre est terminé. C'est-à-dire que là, nous entrons dans le règne de la lumière et le règne de la maîtrise de cette lumière. Donc, la vie nous envoie de quoi nous former et de quoi être en maîtrise de ce qui est et de quoi éclairer toutes nos strates d'ombre à l'intérieur de nous, de nous les faire remonter à la surface pour que justement elles puissent être vues et libérées. Voilà. Donc, ben c'est juste merveilleux là. C'est magnifique, magnifique. Je vais voir si elle a un autre message à nous offrir. Cette âme, ouais. Hop là, voilà, on a même 2. Voilà. Ben, elle nous parle de bonheur. Alors attendez, je sais pas, parce qu'elles sont tombées comme ça, tac tac, donc alors. Elle nous parle d'aide, c'est ça la première, celle-là. Elle nous parle d'aide. Hop. Donc elle nous dit que peut-être nous avons besoin d'aide en ce moment, parce que ces vagues énergétiques et c'est ce qui nous arrive pour justement nous éveiller à la conscience, ça remue, ça brasse, ça peut nous enclencher des situations au niveau de l'existence qui bousculent, qui nous mettent dans des états d'incompréhension, qu'on ne comprend pas. Voilà, les relations humaines, on nous demande de nous ouvrir à la communication. Donc pour nous ouvrir à la communication, nous devons faire l'effort d'apprendre à communiquer, c'est-à-dire apprendre à exprimer notre champ émotionnel de ce qui est en nous vers l'autre. Quand je suis en contact avec un être, c'est pas simplement lui dire salut ou bonjour et puis ça s'arrête là. Non, si tu rentres en relation avec quelqu'un, tu rentres en relation avec quelqu'un ou sinon tu restes enfermé à l'intérieur de toi. C'est bonjour, je suis heureuse de te rencontrer, ou bonjour, je suis heureuse de t'écrire, ou bonjour, je suis heureuse de penser à l'être que tu es et de ce fait, je t'envoie un bonjour ou voilà, où je te dis bonjour parce que c'est agréable à mon cœur de t'exprimer ce bonjour-là et je suis heureuse et heureux de te l'exprimer. Ouais, aujourd'hui, on nous parle d'aide pour réussir à communiquer. Parce que la vie est vibratoire et la vie se ressent. Et se ressentir, c'est ne pas s'oublier dans l'expérience de la vie. C'est-à-dire que lorsque je parle à quelqu'un, je ne parle pas en lui disant tu as fait ci, tu as fait ça ou t'es ci, t'es là. Non, je parle de moi. Je suis responsable de ce que je ressens. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un être en face de moi qui a un comportement ou une pensée ou une parole avec laquelle je me blesse, ben je l'exprime. Ce que tu viens de m'exprimer agit chez moi comme un explosif. C'est en train de faire remonter des choses à la surface dont tu n'en es pas responsable parce que je suis responsable de ce que je vis. Je n'accuse ni les uns ni les circonstances, voilà. Et j'accepte ma part de responsabilité. Et si je ne sais pas être un être responsable parce que je ne sais pas communiquer de cette façon-là, eh ben j'apprends. Et je vais chercher des êtres qui m'aideront à communiquer de façon vraie, véritable, c'est-à-dire de moi à l'autre, et non pas plus d'être en réaction en disant mais tu m'emmerdes, ou tu es ci, ou tu es là, ou... Non, non. L'être en face de vous, c'est un reflet miroir justement qui va nous aider à faire émerger ce qu'il y a à faire émerger à l'intérieur de nous. C'est pas pour autant... Si nous rejetons à chaque fois ces reflets miroirs qui sont en fait une bénédiction et une opportunité de grandir, ben nous ne grandirons pas. Voilà. Et nous allons continuer à souffrir. Donc c'est accepter ce qui est, accepter de vivre pleinement les expériences et se demander, parce que ça ne doit pas être sans nous, c'est se demander à l'intérieur de nous, qu'est-ce que cette expérience produit à l'intérieur de moi et qu'est-ce qu'il est à mettre en lumière et qu'est-ce qu'il est à libérer maintenant. Voilà. Donc, peut-être ça peut être de la peur, ça peut être de la jalousie, ça peut être de l'envie, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être différentes strates, ça peut être de l'abus, ça peut être, voilà, vous avez il y a tellement d'expériences en termes de chemin dans cette existence que des chemins, il y en a des milliers. Donc, qu'est-ce que ça agit? Ça fait agir quoi à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que ça fait bouger? Voilà. Et c'est ça
qui est mettre en lumière en nous. Ça sert à rien. Vous perdez votre temps quand vous vous occupez des autres, de la situation, de pourquoi il a dit ci, pourquoi il a dit ça, mais je comprends pas, mais pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Ah, là, mais là, vous êtes complètement à l'ouest. Vous êtes en dehors de vos pompes quand ça se passe comme ça. C'est important de revenir à la source. Et revenir à la source, c'est revenir en soi. Voilà. Revenir en soi, à l'intérieur de nous-mêmes, et comment nous ressentir vraiment dans une dimension de joie, d'amour et de paix, en savoir que cette situation, cet être-là qui est en face de moi, qui me fait bondir comme un lion, ne fait que m'aider à réaliser quelque chose qu'il est important que je réalise. Donc l'aide, elle est là aussi. L'aide, c'est toutes les gens qui sont sur cette planète sont des sources de soutien à l'éveil à soi. Voilà. Mais si vous n'avez pas réalisé ces choses-là et que vous voulez maintenant travailler, vous pouvez travailler en ce sens-là. Voilà. Je vous rappelle que il a été ouvert un groupe de travail, justement, d'échange et de partage pour aller en profondeur des choses et nous réaliser dans ce que nous n'avons pas réalisé et nous réaliser dans la responsabilité de l'être. Donc c'est c'est moi qui ressens, je ressens. L'autre, il est ce qu'il est. Et c'est moi qui ressens ces choses-là par rapport à ce que je me dis de ce que l'autre est. Mais ce n'est pas la définition de l'autre. Non, c'est ma propre définition de ce qui est en moi. Voilà. Donc si ces choses-là, vous voulez les apprendre, et surtout désapprendre d'habitudes qui sont d'accusation, sortir de l'accusation et revenir à l'innocence, ça se travaille, ça s'entraîne et c'est du quotidien. Voilà. Donc c'est pour cela que nous avons ouvert un groupe de travail, d'entraide, de partage et de réalisation de soi qui se nomme Entre Terre et Ciel, il y a nous. C'est un groupe privé sur Facebook dans lequel l'accès est accessible par don libre et participatif pour que chacun puisse s'engager et honorer le vivant. Voilà. Et là, on nous parle de bonheur, parce que dès lors que nous serons ouverts à ce qui est, dès lors que nous aurons ouvert à la vérité de ce qui est en nous, que nous aurons libéré cette folie mentale, je dirais un peu, d'être complètement en dehors de nos pompes, que nous allons vraiment rentrer au niveau du champ de l'âme, eh bien c'est un bonheur absolu que l'âme va vivre et qu'elle va nous faire ressentir. Nous allons la ressentir et nous allons ressentir cette dimension d'être en joie, de vivre, peu importe où nous sommes, peu importe la situation, peu importe la météo, peu importe, voilà. Donc c'est une dimension qui est vraiment la dimension de l'esprit, de notre nature véritable, la dimension du spirituel, mais bien incarné dans la matière. Donc c'est se réaliser à travers toutes choses qui sont des reflets miroirs qui nous aident justement à évoluer. Voilà. Mais qu'est-ce que nous en faisons de tout ça? Est-ce que nous le rejetons en disant toi t'es ci, toi t'es comme ça et toi t'es là? Ou est-ce que nous simplement nous apprenons? Voilà, c'est un choix. C'est un choix. Donc voilà, avec les messages de l'esprit, on continue. Avec les messages de l'esprit. Voilà, donc si vous avez envie de bosser avec des êtres de confiance, ou pas, ou avec simplement envie de bosser, hein, puis après vous verrez si vous êtes en confiance ou pas. Et il y a le groupe de travail. Le groupe de travail entre Terre et Ciel, il y a nous. C'est en libre accès par don participatif du montant que vous souhaitez, montant mensuel que vous souhaitez. Et si vous faites rentrer quelqu'un d'autre dans un groupe, par exemple, parce que vous trouvez que qu'on commence à y faire des choses sympas et que ça vous fait avancer formidablement bien dans votre quotidien, parce que vous vous y baignez un peu tous les jours, chaque jour, la participation du don vous sera dédouané, c'est-à-dire que ce sera gracieux pour vous parce que vous aurez aidé quelqu'un à justement aller vers un groupe de travail et d'éveil pour que cet être-là puisse aller mieux. Donc c'est un cadeau, quoi. Voilà. On nous dit de marcher dans la beauté. Voilà, de marcher dans la beauté. Marcher dans la beauté. Et marcher dans la beauté, c'est marcher dans la vérité. C'est marcher dans ce qui est de la vie. Marche dans la beauté. Marche dans la beauté, c'est juste magnifique comme message. Je vais vous lire le message. Marche dans la beauté. Attends, non, c'est la marche dans la beauté, ouais, parce que des fois, un petit mot près, on n'a pas forcément le même truc. La marche dans la beauté, 96. Hop, on y va. Voilà, la marche dans la beauté. La beauté rayonne autour de vous. Vous êtes magnifique à l'intérieur comme à l'extérieur. Quel que soit votre âge, votre grâce se déploie. Vous trouvez l'équilibre. Quand on marche dans la beauté et qu'on éprouve de la gratitude, la vie s'emplit d'une immense splendeur.
Dès que vous le pouvez, passez du temps dans la nature sauvage et son éclat fera resplendir votre propre beauté. Voilà. Donc, l'esprit originel qui veut nous communiquer, qui dit « L'idée de marcher dans la beauté est issue des traditions amérindiennes et les Navajos parlent de Ozo Nahasha. Cela signifie être en accord avec la nature, avoir une bonne relation avec le monde naturel. Plus vous percevez la beauté autour de vous, celle de votre environnement, de votre personne, de votre corps, de votre autre, plus votre vie s'emplira de grâce. Ne dites jamais rien de négatif sur vous-même ou sur votre corps. Ne vous rabaissez pas, ne rabaissez pas les autres. Proclamez plutôt la beauté du monde et soutenez-la en prenant le temps de soigner votre corps et votre espace personnel. Marchez dans la nature, plus vous imprégnez des splendeurs de notre belle planète. Aimez-vous, aimez la lumière qui est en vous, aimez la lumière qui est en l'autre et vous brillez de tout votre éclat. Voilà. Voilà, et là on vous dit, pour le voyage, créez l'harmonie dans votre habitat. Il suffit de détails comme un bouquet de fleurs, une bougie parfumée ou une fenêtre propre pour faire rayonner votre grâce intérieure. Cherchez la beauté partout et vous allez où vous allez et le monde deviendra plus radieux. Voilà, c'est un travail. L'élévation de soi, c'est pas de tout repos. La vie n'est pas facile, mais elle est merveilleuse dès lors qu'on commence à y voir justement la beauté et son mode de fonctionnement. Quand on commence à connaître comment la vie fonctionne, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et là, même si nous savons que nous vivons des épreuves qui ne sont pas faciles, nous réalisons une fois que ces épreuves arrivent, dans l'instant que c'est un cadeau. Et dans l'instant, peu importe que sur une rose, on touche les épines ou qu'on touche les pétales de rose, ça reste un tout, ça reste une rose, ça reste une fleur, ça reste un cadeau, ça reste une senteur et ça reste la vie. Voilà. Donc toutes les strates sont à pratiquer de façon joyeuse parce qu'elles sont là vraiment pour nous ouvrir au paradis sur terre dans notre cœur. Ouvrir le champ du cœur, le champ de l'âme, le champ de notre nature véritable. Donc là, pour certains, aujourd'hui, vous allez ressentir qu'il y a du changement. Vous allez ressentir qu'il est bon maintenant de vous souvenir que toutes les expériences qui vous ont été menées jusque-là, elles étaient tournées par la roue de l'invisible. Peut-être que vous allez réaliser qu'effectivement, si vous réfléchissez, si vous faites un peu un bilan de ce que vous avez vécu, que les situations que vous avez vécues qui étaient dites négatives ou mauvaises dans l'instant, finalement, elles vous ont amené à là où vous êtes aujourd'hui et elles vous ont amené derrière à vivre des choses qui étaient beaucoup plus joyeuses, qui étaient beaucoup plus de succès, beaucoup plus d'ouverture et vous avez grandi à ce moment-là. Donc, et là c'est pareil, on nous dit que il y a une réalisation qui est en cours, puisqu'il y a un changement qui est là, et on nous dit que la réalisation et le succès de quelque chose que nous aimons et qui a une grande importance pour nous est en train de se créer. Voilà, elle est là. Donc pour ça, on nous demande d'accepter tout ce qui est, d'être dans une forme de résilience, d'accepter ce qui est et de réaliser que ce qui est pour nous, c'est pour nous faire réfléchir sur ce qui est éclairé à l'intérieur de nous, pour nous libérer d'un attachement, pour nous libérer, voilà, pour nous purifier en fait, c'est vraiment pour purifier de l'intérieur, pour nettoyer les strates qui ne sont pas encore nettoyées, pour enlever la suie sur le bord des murs, l'ombre, pour éclairer et refaire un intérieur de toute beauté, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Voilà, donc marchez dans la beauté, on marche dans la beauté aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va, et il y a un bonheur qui est là. Donc acceptons que tout ce qui est autour de nous est là pour nous aider justement à grandir. Donc hop, allez, on y va avec le sentimental en ce 7 janvier 2023. Hop là, en ce samedi 7 janvier 2023, on y va avec le sentimental. Hop là, ça a tourné. On nous parle de naissance. Alors là, pour certains, peut-être que vous avez accouché, peut-être que vous êtes sur le point d'accoucher, peut-être que voilà, peut-être que vous avez envie de bébé, peut-être, mais pour d'autres, c'est aussi un renouveau. C'est aussi une naissance à l'intérieur. Voilà, bon, on vous parle d'ouverture et de destinée. C'est aussi, sentimentalement parlant, vous réalisez quelque chose de très important, de très constructif, puisque derrière, je ne sais pas si vous voyez la carte, au fond là, vous avez une grue. Je ne sais pas si on la voit bien. Vous avez une grue, là, ici, là.
ici. Une grue qui est en train de construire une maison. Donc vous avez la naissance, voilà, la sortie de la coquille, la sortie de l'œuf, le chemin pour amener à une nouvelle construction. Donc, et en plus, il y a des alors c'est pas des roses, ce sont des coquelicots, mais voilà, il y a des fleurs, des flowers. Donc là ici on nous parle de naissance, de renouveau, d'un commencement, d'un redébut. Alors peut-être que si dans une relation de couple par exemple vous étiez pris la tête avec quelqu'un, on repart sur de nouvelles bases et ça repart à zéro et on ouvre au champ des possibles, on ouvre les choses à l'intérieur de nous parce que nous avons réalisé que l'autre n'était pas responsable de ce que nous ressentions et qu'à ce moment-là, avec l'intelligence émotionnelle et avec l'intelligence du cœur, nous nous remettons en question et puis on repart à zéro dans la dimension, dans la relation, dans le domaine du couple et sentimentalement parlant, nous nous sentons plus en mode de construction, en mode de naissance, en mode de renaissance, en mode d'ouverture d'esprit, en mode de présence à soi. Nous nous sentons renouvelés à l'intérieur de nous parce qu'il y a un éclairage qui s'est fait et là il y a quelque chose qui avance au niveau de relationnel. Donc alors ça peut être dans une relation de couple, mais ça peut être avec des amis, la famille. Le relationnel c'est vaste, hein. Ça peut être avec des collègues de travail, ça peut être avec des animaux, ça peut être avec la nature, ça peut être avec nous-mêmes. C'est le relationnel dans la largeur du sens relationnel. Là c'est le sentimental dans le sens de la globalité du sentimental parce que ça peut toucher plein de dimensions différentes, mais l'énergie, elle est d'énergie de naissance, de renaissance et de construction, d'un désir d'un renouveau. On se sent tout neuf, voilà, tout neuf, parce que nous avons réalisé quelque chose. C'est ça, l'énergie, la vibe, la vibe, comme dit Mathilda, que j'adore. Voilà, donc, on nous parle d'ouverture, de destinée. Hein, c'est que là, je dirais que pour certains, peut-être il y a une rencontre, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une destinée, il y a un être qui vous est destiné, qui est là. Pour certains. Ça ne va pas toucher tout le monde, mais pour certains, il y a un être qui est destiné, qui est là. Dans votre justement renouveau, parce que vous avez enclenché des changements à l'intérieur, vous avez enclenché des changements à l'intérieur, donc de ce fait, il y a une destinée pour vous qui se présente, vous avez ouvert une porte, vous avez utilisé la clé, vous avez ouvert une porte vers la lumière, vers un changement, vers l'accès, vers un meilleur, vers un soleil, vers l'inconnu, vers une réalisation, vers l'éclairage de conscience. Vous avez conscientisé quelque chose au niveau sentimental là. Au niveau émotionnel et vibratoire, il y a un truc qui s'est éclairé à l'étage. Donc c'est pour ça que vous vous sentez renouvelé. Il y a quelque chose qui vraiment change à l'intérieur. Donc ça peut produire dans l'existence, je dirais, une rencontre avec quelqu'un qui vous est destiné, c'est possible, avec qui vous allez partager des moments, des moments riches d'apprentissage, justement d'élévation de soi dans une relation à deux. Voilà, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, comment dire, juste un désir profond de changement en soi, de se renouveler et d'ouvrir à la lumière, d'ouvrir à la conscience, de tourner la clé de la porte que l'on a laissé fermer pendant des années et qu'aujourd'hui on sort des peurs, on sort du jugement, de la critique, de la culpabilité et on va vers un champ de soleil, d'illumination et d'innocence. Voilà, vers l'ouverture, je dirais l'ouverture. Voilà, l'ouverture de ce qui est à l'intérieur de nous, l'ouverture d'esprit, l'ouverture au niveau de l'âme, l'ouverture au niveau du cœur, l'ouverture au niveau de l'expérience aussi. On s'apprend justement dans les expériences les uns les autres à y voir la lumière et ne pas voir que la vie nous veut du mal, parce que c'est pas vrai, elle nous apprend en fait. Mais nous ne comprenons pas les messages, donc dès lors que nous comprenons rien, nous jugeons, nous critiquons et on se fait mal avec tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas quelque chose? Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai pas toutes les réponses? Qu'est-ce qui se passe? Ouvrir à la lumière. Ouvrir. Open the door. Voilà. Donc on y va sentimentalement. Donc sentimentalement, ça peut être une rencontre, hein, là aussi. Hein. Parce que là, dans cette énergie-là, on peut y rencontrer quelqu'un. Ça peut être un être avec qui nous sommes destinés à vivre. Voilà, une relation de cœur, hein, exactement, pour retrouver la santé, pour retrouver la santé en son âme et conscience, justement. On passe par là, on ouvre au champ de la voie du cœur. On est en train d'ouvrir ce champ de la voie du cœur. Alors, nous le vivons parfois de manière inconsciente, mais là, la vie nous demande de conscientiser, de conscientiser le processus, de ressentir ce que c'est quand je suis
connecté à l'âme, au cœur, à la voix, à l'intuition, à ce qui est, et quand je n'y suis pas. Quelle est la différence? C'est conscientiser les choses. Donc c'est se reconnecter au cœur. Parce que là, il y a un renouveau qui est en lien avec notre propre destinée. Il y a une destinée qui est en train de se dessiner. Alors, elle est au niveau sentimental, donc ça peut être simplement une destinée joyeuse, une destinée de lumière et d'amour et de paix, qui est vraiment en relation avec l'ouverture du cœur. Peut-être avec l'amour inconditionnel, peut-être que nous allons nous réaliser dans un amour inconditionnel, que enfin nous avons lâché toutes les strates qui nous retenaient dans la culpabilité, dans le jugement et tout ça, et que nous ouvrons ce champ d'amour inconditionnel parce que nous réalisons en conscience de comment la vie fonctionne et comment ça fonctionne les choses à l'intérieur de nous. Que ça y est, ça c'est clair, ça s'ouvre, et que nous entrons dans notre propre destinée, celle du cœur, celle de la voie de l'amour inconditionnel. C'est possible aussi. Et nous nous sentons renouvelés au niveau sentimental. Donc là, pour certains, ça peut être des rencontres. Ça peut être des rencontres avec un être qui vous est destiné, de cœur à cœur, et avec qui vous allez vivre de merveilleux jours, parce que vous allez vous sentir, accueillis dans cette innocence et dans cette voie du cœur. Donc on va voir. Alors pour les célibataires, ça peut être une rencontre, une ouverture. Ben voilà, on vous parle de chance en plus. Que demande le peuple? On vous parle de chance, on vous dit que c'est une période de chance, une période de chance qui a vraiment une énergie favorable pour certains. Ça ne va peut-être pas toucher tout le monde, mais une énergie favorable pour certains, pour celles et ceux à qui c'est destiné. En tout cas, il y a un renouveau, il y a une destinée qui est en place au niveau sentimental. Il y a un cœur renouvelé, je dirais, il y a un cœur renouvelé, donc une santé nouvelle. Peut-être un couple qui s'essoufflait un peu et qui reprend un élan parce que d'un coup vous réalisez quelque chose et vous réalisez que l'autre n'est pas responsable de ce qui se produit à l'intérieur de vous, et que vous avez réfléchi, vous êtes posé, et que d'un coup toc, ça s'ouvre, il y a la lumière qui s'éclaire à l'étage, et que là vous allez vivre une grande période de chance et de succès, parce que là ici on nous parle de succès, on nous parle aussi de lumière, de succès, et ici on nous parle de changement, donc il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui avancent au niveau sentimental. Donc ça peut être une rencontre pour certains, une rencontre qui va être vraiment une rencontre, mais une rencontre qui est destinée, parce que vous avez fait le travail d'ouverture à l'intérieur de vous, vous avez fait le travail au niveau de l'amour inconditionnel, et vous allez vous reconnecter à un être qui est un peu comme vous, c'est-à-dire peut-être vous aimez vous amuser, vous aimez jouer avec la vie, vous aimez voyager, vous aimez en tout cas faire vibrer votre cœur, et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est un peu comme vous et qui va faire vibrer ce cœur, voilà. Donc là quelqu'un, je sais pas moi, imaginons que vous aimez les cinémas, les films, aller manger des pop-corn, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette dynamique-là, vous voyez, et avec qui vous allez pouvoir partager à la fin des films, en parler ensemble, etc. Vous allez faire vibrer vos cœurs, voilà, en toute innocence, et comme deux enfants. Vous allez vous aimer de cœur à cœur, c'est-à-dire c'est vos âmes là qui vont s'aimer. C'est un renouvellement. Il y a un truc au niveau du sentiment qui est assez fort, qui est assez puissant. C'est très magnétique. C'est très magnétique par cette lumière d'amour inconditionnel. Donc vous allez sentir que c'est une connexion de cœur. Mais allez-y tranquille. Tranquille, c'est pas la peine de se précipiter. On va voir, ben voilà, on vous dit que là vous êtes en train de détacher les amarres, voilà, tout simplement. Vous êtes en train de détacher les amarres, de prendre de la hauteur au niveau sentimental. Donc c'est aller plus haut, ça veut dire aller plus en profondeur en soi. C'est se détacher, je vous parlais de détacher tout à l'heure, c'est se détacher, il y a du changement. On enlève ce qui nous avait assombri jusqu'à maintenant, les choses se mettent en lumière et on prend de la hauteur. Donc on s'éclaire dans une situation, on commence à se responsabiliser et à réaliser que nous sommes seuls responsables de ce que nous ressentons, et que c'est pas la peine d'accuser ni les autres ni les circonstances de ce que nous ressentons, parce que c'est justement là que nous perdons du temps. Donc réalisons que ce que nous ressentons, nous en sommes responsables de ce que je ressens. Donc si je ressens telle chose par rapport à tel truc, parce que quelqu'un d'autre ne ressentirait pas la même chose, mais si moi je ressens cette chose-là, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi, pourquoi ça fait ça, et qu'est-ce que ça fait remonter à la surface. Et si j'éclaire, je déleste. Je déleste et je commence à voyager. Je commence à mettre de la chaleur, à chauffer le ballon et voyager tout doucement. Voilà, il y a une période de chance, une période vraiment de réalisation de soi à l'intérieur de soi par rapport à ça.
par un voyage intérieur, oui, et aussi un voyage extérieur, dans le sens où nous allons peut-être réaliser une rencontre qui nous est destinée pour continuer le voyage, mais le voyage à deux. Et c'est une chance, c'est un cadeau que la vie nous fait. C'est un cadeau que la vie nous fait, qui nous offre l'ouverture de ce cœur, qui nous offre une santé renouvelée dans une relation à deux. Parce que la relation à deux, quand elle est éclairée sur le chemin du travail que l'on a à faire à l'intérieur de nous, pour ne pas justement juger l'autre, culpabiliser l'autre, mais chaque fois dans la situation se recentrer, se responsabiliser sur ce que je ressens par rapport à ce que me dit l'autre, par rapport à ce que est l'autre, c'est-à-dire sortir du contrôle, mais simplement réaliser ce que je ressens, que je suis responsable de ce que je ressens, que l'autre n'en est pas responsable. Si nous pratiquons ce travail à deux, dans une relation de couple, c'est vraiment le plus beau cadeau que la vie puisse nous offrir, parce que là c'est chacun de nous qui nous libérons, c'est nos âmes qui se libèrent au fur et à mesure de tout ce qui nous avait encombré jusque là. Et ce voyage, nous le faisons un voyage conscient à l'intérieur de nous et aussi dans la relation à deux, et de ce fait cette relation devient de plus en plus magnifique et durable dans le temps. Vous voyez, c'est vraiment une destinée, une chance. Là, il y a une rencontre. Alors, soit c'est de rencontre de nous à nous, c'est-à-dire qu'il y a un éclairage à l'intérieur de nous qui se fait et qui peut-être va nous amener dans une dimension de rencontre à quelqu'un, à un être, voilà. Il y a un renouveau. Peut-être il y avait quelqu'un qui était dans notre entourage, que l'on n'avait pas perçu jusque-là comme étant finalement notre destinée, et qui va petit à petit se dessiner comme étant cette destinée-là, et qui un jour va ouvrir les yeux en disant mais punaise, mais j'avais pas vu, c'était devant mon nez, j'avais pas vu, mais voilà, c'est pour ça que je pensais à cette personne souvent, c'est pour ça que j'en rêvais la nuit, c'est pour ça que voilà. Mais alors que cet être-là, dans le mental et dans l'ego et dans la psyché, j'en voulais pas du tout, parce qu'il y avait trop de différences, parce que peut-être, je sais pas, voilà, il est noir, je suis blanc, et que j'ai pas l'habitude d'être avec un être de couleur, que, vous voyez, je veux dire, c'est des choses comme ça. Moi, je ressens quelque chose qui va nous libérer, mais qui va vraiment être dans la naissance et dans le renouveau. Mais c'est une grande chance, voilà, c'est une grande chance. À l'intérieur de nous, on va vraiment lâcher plein de choses. On va vraiment lâcher plein de choses, on va se libérer et on va réaliser on va marcher dans la beauté, et on va réaliser que tout ce que la vie nous offre, c'est une grande aide pour nous libérer en vérité et nous réaliser dans un bonheur absolu au niveau de l'âme. Parce que l'âme, quand nous réalisons la vérité de ce qui se produit vraiment dans nos existences, elle est heureuse. Elle est heureuse et elle vibre à l'intérieur de nous. Je vous garantis qu'elle saute partout, comme un enfant qui sauterait sur un trampoline. Attendez, je n'ai pas commencé encore. Non. Professionnel, on nous parle de clairvoyance. Allez, on y va avec le professionnel maintenant. On nous parle de clairvoyance. Hop là, oui, ça a sauté. On nous parle de clairvoyance, on nous parle de temps. Alors peut-être que dans une relation professionnelle, vous avez envie d'y voir un peu plus clair, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu confuses au niveau professionnel en ce moment. Mais on vous dit que ça va prendre un peu de temps avant que vous puissiez recevoir la clarté des choses au niveau professionnel, ou du moins vous réaliser dans cette clarté des choses au niveau professionnel, parce qu'il y a quelque chose qui vous mine là, que vous ne comprenez pas, mais ça va s'éclairer, ça va se mettre en lumière, mais ça va peut-être prendre un peu de temps. Voilà, on vous parle d'isolement. Voilà, c'est ça, parce que vous avez l'impression vraiment de ne pas comprendre. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation professionnelle parce que vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous avez besoin de sortir de quelque chose qui vous convient pas au niveau boulot là. Mais sachez que on vous ouvre à la clairvoyance, ça va venir. Vous allez recevoir les réponses, mais ça va prendre un peu de temps. Même si pour l'instant vous vous sentez un peu isolé, un peu mis à part, un peu vous comprenez pas ce qui se passe, vous allez réaliser bientôt ce qui se passe pour vous au niveau professionnel. Voilà, ça va venir. Attendez, parce que là il y a beaucoup trop de cartes. Non, recentre-toi. Allez, respire. Voilà, fais mieux. Allez, respiration. Hop. Bien, au niveau professionnel, on va voir s'il y a d'autres messages pour nous au niveau professionnel. Est-ce que il y a d'autres messages au niveau professionnel? Voilà, et on nous parle de cadeaux. Donc, bon, là c'est clair.
c'est clair ou pas clair. Mais là, pour certains, au milieu professionnel, vous avez l'impression de nager un peu en eau trouble, que vous ne savez pas trop vers où vous allez, comment vous alliez y arriver, parvenir, etc. Mais on vous dit de patienter, parce que ce que vous êtes en train de vivre professionnellement parlant, c'est normal. Si ça bloque un peu en ce moment, c'est pour ralentir le rythme, pour ralentir le flux, et pour que vous soyez bien clair à l'intérieur de vous de ce qui est à mettre en place. Les choses, elles vont venir. Vous allez recevoir pour certains, comment dire, un éclairage, quelque chose qui va vous sauter un peu aux yeux, je dirais, à la figure et au cœur, quand ça sera le moment. Pour l'instant, attendez, je change de place parce que je commence à voir les jambes un peu engourdies. Voilà. Donc pendant un certain temps, là vous êtes un peu dans le flou, hein, vous cherchez à y voir clair dans une situation donnée au niveau professionnel. Mais ça prend un peu de temps, vous voyez, ça prend un peu de temps pour certains. On vous sent, vous trouvez le temps long, vous dites, c'est punaise, voilà, j'aimerais bien que ça se décante, ça avance pas, je voudrais que les choses s'éclairent, je comprends pas pourquoi ça marche comme ça là, en ce moment au niveau professionnel. Et vous vous sentez isolé. Alors peut-être vous vous sentez isolé, ou peut-être vous vous sentez enfermé dans un job dans lequel vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous restez dedans, peut-être, ou vous avez envie de changer, vous avez envie d'un changement, mais vous ne savez pas lequel. Vous voyez, cette énergie-là, c'est un peu flou, peut-être, un niveau professionnel là, en ce moment pour certains. Donc ça nage un peu dans le flou. Vous avez vraiment besoin de clairvoyance. Donc prenez du temps. Prenez du temps pour vous, prenez du recul sur la situation, et vous allez sortir de cet enfermement, de cet isolement, de cette période un peu floue au niveau professionnel, et vous allez vous réaliser. Sachez que ce que vous êtes en train de vivre, en fait, c'est un cadeau. C'est parce que ça va vous forcer à réfléchir dans un sens plus vertueux pour vous, pour votre cœur, pour votre âme. Donc reconnectez-vous, hein, à la voie de l'âme, à la voie du succès. Dans ce temps-là qui vous est imparti, à la limite, allez promener dans la nature, hein. Sortez, allez marcher dans la beauté du monde, allez vous remettre dans des vibrations hautes, et vous allez voir que cette clairvoyance là, elle va arriver. Vous allez recevoir le message, ça va faire tilt d'un coup, et vous allez réaliser que ce que vous avez vécu là, dans ce milieu professionnel qui était un peu lourd ces derniers temps, un peu dans lequel vous vous sentiez prisonnier un peu, etc. Ça va se décanter, et vous allez réaliser en fait que c'était un cadeau. Que ce que vous avez ressenti au niveau professionnel, c'était un cadeau pour vous libérer, soit pour changer de voie professionnelle, soit pour changer, de façon de voir dans votre boulot actuel, de façon de voir ou d'énergie dans votre boulot actuel, qui va faire que vous allez vous renouveler et être de nouveau actif dans un présent, comme un cadeau de la vie, qui va faire que vous allez réaliser que cette période-là était nécessaire pour votre avancée. Voilà. Voilà les amours et les amis, je vais nous tirer une dernière carte avec la carte conseil des messages d'éveil de Mario Duguay. Hop là, celle-ci là, elle m'attire, celle-ci là m'attire. Et voilà, on nous parle de pardon. La voie du pardon est très libérateur. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à saisir cette voie du pardon, et pourtant, c'est une voie qui est juste primordiale pour l'éveil à soi, pour se détacher, justement, pour détacher les amarres et aller vers une dimension beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. Voilà, donc là on nous dit de marcher dans la beauté. Je vous lis le message de la carte. Je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait. Je tire les leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort, et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement, et je me nourris d'un amour pur et libre. Voilà, je vous ai parlé au début de purification. C'est exactement ça. Nous sommes en train de purifier. Et cette année, elle va être riche en purification, parce que nous sommes en année universelle 7. Et l'année universelle 7, le 7,
fait remonter énormément de strates au niveau du questionnement, au niveau de la remise en question, au niveau de la psyché, au niveau des zones d'ombre qui vont remonter pour qu'elles soient éclairées. Que si par exemple nous vivons une sorte de bipolarité, elle va se révéler. Peut-être qu'après on va prendre soin de nous, on va aller voir un médecin pour arriver à nous équilibrer intérieurement. Voilà, donc vous voyez, ou peut-être que voilà, si je vis une maladie par exemple quelconque, c'est qu'elle est là pour me révéler, soit elle est là pour me révéler, soit elle est là pour me faire mourir parce que c'est le moment de partir. Mais il y a en tout cas une possibilité de révélation. Quoi qu'il en soit, même si je pars, il y a toujours comment dire, un éveil de conscience, se préparer à s'éveiller, à s'illuminer et à éclairer toutes les strates des ombres qui sont en nous. Voilà. Et la voie du pardon nous y aide. Voilà les amours et les amis, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences, merci de votre écoute. Merci de faire au mieux. Et si vous avez envie de travailler au quotidien avec des coachs et des thérapeutes qui sont sur un groupe privé, bienvenue. Ce groupe est d'accès en don libre et participatif mensuel. Et si vous faites rentrer quelqu'un après, vous êtes gracié de votre don mensuel. Parce que l'essentiel étant de tendre la main à son prochain pour aider son prochain justement à faire le travail pour avancer. Mais il y a beaucoup de gens qui disent vouloir faire le travail et il y a très peu de gens qui s'actionnent réellement dans le travail et qui durent dans le temps. Donc là on est justement une équipe, une synergie de merveilleuses âmes, une belle équipe avec un amour immense pour justement vous soutenir, vous tendre la main et vous aider quand vous sentez que vous lâchez et que vous en avez marre et que vous voulez arrêter tout ça, et de continuer. Parce que plus nous continuons dans le travail d'éveil à l'âme, d'éveil spirituel, qui n'est pas de tout repos, mais qui n'est pas facile, mais qui est d'une magnificence absolue dès lors que nous nous élevons en conscience. Il y a tellement de plans qui s'élèvent et qui fait que d'un coup nous voyons la vie d'une manière différente que franchement c'est une joie immense que d'être en chemin d'éveil spirituel. Voilà. Et puis après il arrive un moment où nous réalisons vraiment en vérité ce qui se produit en vérité autour de nous, et à partir de ce moment-là on n'a même plus envie de revenir, de faire marche arrière, et à partir de ce moment-là on ne fait qu'avancer en profondeur en nous. Voilà les amours et les amis, merci de vos présences, je vous dis à très bientôt, au revoir et bon week-end.